L'enfant roi, l'enfant tyran. Notre civilisation a remplacé l'enfant objet de nos anciens en enfant roi. Et c'est bien là le problème de l'être humain. Il a tendance à manquer de conscience et il passe d'un extrême à l'autre d'une manière instinctive dans une sorte de demi-conscience. C'est pour cela que depuis quelques bonnes années, j'ai concentré mes recherches et mon enseignement sur l'élévation de la conscience. Et ceci aussi bien au niveau individuel que collectif. Les éducations du passé ont été plutôt caractérisées par un excès de contraintes qui conduisait finalement au refoulement et à l'inhibition. De nos jours, nous sommes tombés dans une attitude extrême, à l'opposé de l'éducation ancienne. De nos jours, la transgression est plutôt valorisée et le manque de contraintes aboutit finalement à un comportement du genre exhibitionniste. Sous prétexte de laisser s'exprimer les pulsions, de ne pas refouler, l'éducation moderne consiste bien souvent à un laisser-faire, à un abandon de l'éducateur dans son rôle d'exemple et de régulateur. Et le slogan « Il est interdit d'interdire » bien sûr nous a causé beaucoup de problèmes, car la mentalité de nombreux adultes consiste à une attitude, on va dire plutôt sans gêne, voire intrusive, plutôt profiteuse, voire plutôt amorale, manipulatrice, sans foi ni loi, où tout est permis à condition de ne pas se faire prendre. Nous avons en quelque sorte créé une nouvelle espèce de prédateur. Alors bien sûr, je suis optimiste, malgré tout. Mais cela dit, nous pouvons bien sûr faire comme si tout allait très bien et vivre dans la paix, dans notre bulle de paix, sans véritable contact avec le monde et ses difficultés. Et cela consiste finalement à faire l'autruche. Bien souvent, nous nous comportons comme si nous étions dans le pays des bisounours, dans une demi-conscience où nous nous comportons comme finalement des moutons manipulables qui suivent le troupeau par facilité ou par peur de voir le monde tel qu'il est, avec ses bons et ses mauvais côtés. Et très égoïstement, nous préférons bien souvent le bien-être factice de notre bulle de paix ou de nos divertissements qui constituent comme une sorte de drogue. Et le but de mon enseignement est de former justement chaque être humain à la conscience, à la paix, à la justice. Car seule une véritable ouverture d'esprit permet d'accéder à cet état conscient et responsable au contact de la réalité du monde et de ses difficultés, et aussi de ses souffrances. Vivre bien dans sa peau, tout en ayant conscience des souffrances humaines, et ceci pour une action harmonieuse dans le monde. Eh bien, je serais heureux de recevoir votre point de vue sur les questions que j'aborde dans les vidéos. Pensez à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Facebook, Twitter et Google+. Merci pour votre écoute et à bientôt.